Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago. Comme toujours, je suis très content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel appelé Pictory. Nous avons réalisé quelques tutoriels sur ce logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pictory est un logiciel utilisé pour créer des vidéos. C'est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet d'utiliser certaines fonctionnalités pour créer des vidéos. Par exemple, vous pouvez créer une vidéo à partir d'un texte, d'une URL, d'une présentation PowerPoint, etc. Si vous n'avez pas encore vu tous les tutoriels que nous avons réalisés sur ce logiciel, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les regarder afin de vous mettre à jour et de voir comment il fonctionne. Et dans cette vidéo, nous allons créer des extraits à partir d'une vidéo. Nous allons importer une longue vidéo, comme une vidéo YouTube, puis nous allons demander à l'IA de mettre en avant certaines parties de la vidéo, de générer un format court, puis d'ajouter des sous-titres. C'est simplement une façon de résumer une longue vidéo en format plus court, que vous pouvez réutiliser dans d'autres contextes. J'utilise l'une des formules payantes. Si vous souhaitez aussi utiliser l'une des formules payantes, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Et sans plus attendre, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de Pictory. Comme toujours, voici quelques-uns des projets que nous avons créés dans les vidéos précédentes et comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, dans cette vidéo, nous allons réutiliser une longue vidéo pour en faire une version plus courte à utiliser dans différents contextes. Donc l'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo, c'est celui-ci, juste ici, qui s'appelle Éditeur vidéo IA. Si vous cliquez sur cette option, il y a quelques instructions pour que vous puissiez télécharger une vidéo. J'ai déjà téléchargé une vidéo YouTube de moi-même. J'ai une chaîne YouTube en anglais, et donc j'ai téléchargé cette vidéo. Elle dure environ 4 minutes et vous pouvez télécharger une vidéo comme celle-ci, ou si vous avez déjà filmé une vidéo de vous que vous souhaitez réutiliser dans un format plus court, vous pouvez aussi la télécharger. Je vais simplement cliquer sur télécharger, puis je vais la sélectionner. C'est une recette de gâteau au chocolat sans cuisson. Ensuite, je vais cliquer sur continuer et le logiciel va prendre quelques secondes pour traiter la vidéo et en extraire les informations. Ce processus est rapide, mais si vous le souhaitez, vous pouvez retourner à la page d'accueil et travailler sur un autre projet pendant que ça tourne. Le logiciel va ensuite automatiquement ajouter un script qui l'extrait de la vidéo. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, le logiciel est capable d'extraire quelques moments forts de toute la vidéo. C'est ce qui fait en ce moment, comme c'est écrit juste là, l'IA extrait les moments forts. Veuillez patienter. On peut jeter un œil à la vidéo très rapidement. À l'écran, on voit un gâteau au chocolat sans cuisson, un peu comme celui de Mathilda. Vous m'avez bien entendu. Vous n'avez absolument pas besoin de four pour faire ce gâteau. Comme vous le voyez, les sous-titres correspondent parfaitement à ce qui est dit dans le script. Et comme je vous l'ai aussi montré dans d'autres vidéos, dans cet éditeur ici, vous pouvez faire certaines choses. Par exemple, vous pouvez changer la façon dont la vidéo est affichée, le format de la vidéo. Si je clique sur Portrait, alors la vidéo va être ajustée spécifiquement à ce format et les sous-titres aussi seront adaptés à cette taille, donc ils ne seront pas coupés à l'écran. Je peux aussi supprimer les mots parasites une fois que le logiciel a déjà chargé tout le script. Je peux enlever les silences si l'orateur fait des pauses dans son discours. Je peux modifier l'apparence des polices en utilisant toutes ces options juste ici en bas. Je pense que c'est celle-ci que je préfère. On peut faire en sorte que les sous-titres soient sur une ligne ou plus. Si on clique sur 2 lignes, ça va ressembler à ça, et 3 lignes, ça donne quelque chose comme ça. En ce moment, la vidéo dure 4 minutes et 7 secondes, comme c'est indiqué juste ici. On va attendre quelques minutes pour que le logiciel extrait les moments forts, puis je pourrai vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez aussi télécharger le fichier de sous-titres de la vidéo si vous voulez l'utiliser dans un autre projet en choisissant parmi ces 3 formats de fichiers différents. Vous pouvez sélectionner une marque une fois qu'on en a créé une. Nous n'avons pas encore créé de marque sur ce compte, mais si vous vouliez ajouter des couleurs ou des logos spécifiques, vous choisiriez une marque à partir de cette option ici et vous l'ajouteriez à votre vidéo. Vous pouvez revenir à l'étape où vous importez la vidéo grâce à cette option juste ici. Vous pouvez télécharger la vidéo directement à partir de cette section ou bien la personnaliser. C'est ce que nous allons faire dans quelques secondes pour accéder à l'éditeur. Donc, une fois que le logiciel a terminé de traiter les moments forts, vous pouvez sélectionner cette option ici qui s'appelle Auto Highlights, puis choisir parmi ces créneaux horaires. Vous pouvez choisir 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Si vous choisissez 30 secondes, la vidéo finale fera exactement cela, 26 secondes. On peut voir ce que fait le logiciel. Je m'appelle Santiago, le gars des truffes, et je vais vous apprendre à le faire en moins d'1 heure. Donc, on va tamiser la farine,
puis la levure chimique ou le bicarbonate de soude et un peu de cacao en poudre ou de chocolat en poudre. Mais comme on prépare ce mélange Comme vous pouvez le voir, les points forts du script sont surlignés à gauche, juste ici. Le logiciel ne garde que les informations qu'il juge importantes pour la vidéo finale. Comme il s'agit d'une recette, il ne conserve que les grandes étapes de la recette. Si je choisis 1 minute, il va sélectionner plus d'informations à partir de l'option de surlignage. On peut vérifier à nouveau. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un gâteau au chocolat sans cuisson, un peu comme celui de Mathilda. Je m'appelle Santiago, le gars des truffes, et je vais vous apprendre à le faire en moins d'1 heure. Donc, comme vous le voyez, ça varie selon que vous voulez une vidéo finale plus longue ou plus courte. Si on va dans surlignage juste ici, on peut choisir lesquels garder dans la vidéo et lesquels retirer. Si on en sélectionne un, on peut cliquer sur désélectionner et il sera alors retiré de la vidéo finale. Et vous pouvez télécharger les extraits vidéo spécifiques que vous sélectionnez ici même. Par exemple, dans la partie de la vidéo où je dis ce que vous voyez à l'écran, c'est un gâteau au chocolat sans cuisson, un peu comme celui de Mathilda, je peux télécharger ce clip vidéo précis pour l'utiliser dans un autre projet. Une fois que vous avez sélectionné les moments forts que vous souhaitez garder dans votre vidéo finale, vous pouvez aller sur cette option juste ici qui s'appelle « Personnaliser la vidéo des moments forts ». Le logiciel va prendre quelques secondes pour préparer le storyboard et organiser les scènes afin que nous puissions travailler dans l'éditeur. Je vous ai déjà montré l'éditeur dans la plupart des vidéos précédentes. Ensuite, on arrive dans l'éditeur où le logiciel divise automatiquement la vidéo en scènes. Je vous ai déjà montré quelques fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans cet éditeur lors des vidéos précédentes. Vous pouvez ajouter des éléments visuels si vous souhaitez modifier l'apparence d'une scène en particulier. Dans la section des visuels, vous disposez d'une bibliothèque vraiment très vaste où vous pouvez choisir parmi une multitude d'éléments différents. Par exemple, si vous cherchez chocolat, vous pouvez sélectionner parmi tous ces différents éléments pour remplacer ce qui est affiché dans cette scène précise, par exemple. Vous pouvez modifier l'apparence des arrière-plans. Vous pouvez importer vos propres médias. Et globalement, vous avez plein d'options différentes pour changer l'apparence d'une scène en particulier. Si vous voulez ajouter un autre audio, vous pouvez choisir dans la bibliothèque que propose le logiciel, la bibliothèque d'IA intégrée au logiciel. Je vous ai déjà montré ça dans des vidéos précédentes, avec plein d'accents différents, de nombreuses langues et de nombreux intervenants. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter différents éléments à votre vidéo. Vous pouvez ajouter différents styles si vous voulez modifier l'apparence des sous-titres, encore une fois, et ensuite vous pouvez changer l'identité visuelle. Vous pouvez, encore une fois, ajouter une marque si vous souhaitez l'intégrer à votre vidéo finale. Une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur télécharger. Ensuite, le logiciel va traiter certaines des scènes. Ça va prendre quelques secondes, puis il va générer la vidéo. Après quelques secondes, la vidéo est entièrement générée. Donc on peut faire certaines choses directement ici, sur cet écran. On peut copier le lien de la vidéo finale. On veut la partager avec quelqu'un, un collègue ou quelque chose comme ça. On peut exporter uniquement l'audio si on veut l'utiliser dans un autre projet. On peut exporter le texte, les sous-titres de la vidéo, encore une fois si on veut les utiliser dans un autre projet, ou on peut télécharger la vidéo entière. C'est ce que je vais faire. Je vais l'enregistrer localement sur mon ordinateur, puis on va regarder à quoi ressemble la vidéo finale. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un gâteau au chocolat sans cuisson, un peu comme celui de Mathilda. Je m'appelle Santiago, le gars des truffes, et je vais vous apprendre à le faire en moins d'1 heure. Donc on va tamiser la farine, puis la levure chimique ou le bicarbonate de soude et un peu de cacao en poudre ou de chocolat en poudre. Le cacao en poudre donne, à mon avis, un goût plus raffiné et il n'a pas de sucre ajouté, donc il y a moins de sucre dans le gâteau. Mais comme on prépare ce mélange à la poêle et non au four, il faut qu'il soit un peu plus liquide. Je l'ai chauffé au micro-ondes pendant à peu près 1 minute. Ensuite, on va l'ajouter au mélange et tout mélanger ensemble. Encore une fois, on va le laisser reposer hors du feu pendant 1 ou 2 minutes, parce que si on essaie de démouler le gâteau tout de suite, comme il est très chaud, il va se casser. Une fois que c'est chaud, on va le verser sur les pépites de chocolat, puis on va tout mélanger ensemble. Voilà à quoi devraient ressembler nos couches de gâteau à ce stade. Ensuite, on va ajouter la deuxième couche de gâteau, une autre couche de ganache, puis la dernière couche de gâteau, et sur le dessus, on va mettre la partie la plus généreuse de la ganache. Comme vous l'avez vu, vous n'avez absolument pas besoin de four, et tout le monde autour de vous va vraiment vous adorer. Comme nous l'avons vu, la vidéo finale a vraiment un aspect professionnel. Nous avons les sous-titres, les moments forts de la vidéo, et tout a été fait avec Pictory. Le processus est vraiment rapide et très facile à comprendre. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. C'est vraiment utile pour moi parce que parfois j'ai besoin de réutiliser des vidéos pour différents comptes sur les réseaux sociaux.
Celle que je vous ai montrée a été mise en ligne sur YouTube, mais si je voulais publier la même recette, disons sur Instagram ou TikTok, j'utiliserais Pictory pour adapter la vidéo, obtenir automatiquement les moments forts et avoir déjà les sous-titres intégrés à la vidéo. Encore une fois, je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous ayez regardé ce tutoriel. J'espère que ça vous a été utile. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir été là et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!